ministre de Tuvalu. À présent, je donne la parole à Monsieur Dennis Bolson, ministre des Affaires étrangères de Trinité et Tobago. Mr. President, it is a signal honor for me to address this august body. Monsieur le Président, c'est un infime honneur que j'éprouve à intervenir ici et vous présenter au nom du peuple et du gouvernement de la République de Trinité et Tobago nos félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous exprimons également notre appréciation à votre prédécesseur, Son Excellence Sam Kutesa de l'Ouganda, pour les nombreuses initiatives productives sur lesquelles il a travaillé avec succès au cours de son mandat. Vous avez assumé la direction de cet organe à un moment critique dans la vie de l'organisation. Il est temps maintenant de réaffirmer la vision des fondateurs telle qu'au consacrée par la Charte et nous reconsacrer à la poursuite fidèle et conjointe des objectifs de la paix, de la sécurité et du développement des droits de l'homme. Mais au moment où nous évaluons le travail et ce que font les Nations unies, nous devons également nous tourner vers l'avenir, compte tenu de nombreux défis à relever pour la civilisation humaine de façon générale et la communauté internationale en particulier. Par conséquent, Trinité et Tobago considère que le thème du débat actuel, le 70e anniversaire de l'ONU, tracer la voie de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme est tout à fait opportun. Monsieur le Président, il y a quelques jours ici même, les États membres ont adopté l'agenda 2030 pour le développement durable, le cadre qui va guider le développement planétaire pour les 15 années à venir. Trinité et Tobago se fait l'écho de ce qu'a dit le secrétaire général, que le programme de développement durable 2030 inclut un programme universel, transformant et intégré qui doit être un point tournant pour notre monde. L'adoption de ce document historique témoigne du triomphe et en fait du pouvoir des possibilités du multilatéralisme, notamment car il souligne le programme des peuples avec la promesse de ne laisser personne derrière. Ce programme ambitieux et inclusif ne doit pas être perdu de vue dans la noble rhétorique. La Charte des Nations Unies a pour objectif principal le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la promotion et la protection des droits de l'homme et de traiter de façon efficace des questions internationales et économiques actuelles, telles que le développement par le biais de la coopération internationale. Même si, après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont réussi à empêcher une autre guerre mondiale, la paix demeure encore un rêve dans de nombreuses régions du monde. Les conflits et les tensions touchent trop de pays et de régions bien au-delà de l'endroit immédiat d'origine, que ce soit par l'immigration forcée, par l'interruption des services publics de base, tels que la santé, l'éducation, l'assainissement, ou en rendant une vie normale impossible. Monsieur le Président, la Trinité et Tobago a toujours été en faveur de la réforme du Conseil de sécurité pour mieux répondre aux différents défis sécuritaires et autres importants pour la communauté internationale. Cela est particulièrement important compte tenu du fait que dans le monde contemporain, la conduite de la guerre ne relève plus seulement des États-nations. D'autres acteurs aux visées négatives ont acquis la capacité de menacer les États et d'agir de façon à intimider et à représenter
des menaces sérieuses pour la paix et la sécurité internationale. Les Nations Unies doivent donc réagir rapidement à ces menaces de façon à ce que ce soit acceptable pour tous les États membres. Cela est réalisable si le Conseil de sécurité est réformé pour bien refléter la diversité qui caractérise aujourd'hui les Nations Unies. Pour les petits États tels que Trinité et Tobago, le maintien de la paix et de la sécurité internationale est de la plus grande importance. Nous sommes tout à fait conscients que les perspectives de réaliser le développement durable sont étroitement liées à la sûreté et la sécurité de nos peuples. Toutefois, notre capacité à fournir cette sûreté et sécurité est de plus en plus affaiblie, car Trinité et Tobago se trouve dans une région où l'on ressent les conséquences du trafic des armes légères, des armes de poing, ainsi que tout ce que ce trafic entraîne. Ce commerce illicite et transfrontière est essentiellement associés au commerce des stupéfiants et des réseaux criminels internationaux. Voilà pourquoi Trinité et Tobago et CARICOM souscrivent pleinement aux objectifs du traité sur le commerce des armes en tant que véhicule fondamental pour faire face au fléau du commerce illicite des armes. Nous le faisons parce que nous comprenons trop que la présence continue de cette menace dans notre région peut, si rien n'est fait, saper la paix et la sécurité et limiter nos progrès vers le développement durable. Trinité et Tobago reconnaissent, au moment où nous célébrons le 70e anniversaire de la création des Nations Unies, que la communauté internationale a encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif d'élimination totale des armes nucléaires. Trinité et Tobago et les autres membres de la communauté des Caraïbes s'associent aux autres pays de l'Amérique latine pour célébrer notre engagement commun à la dénucléarisation par le biais de la création dans notre région de la première zone exempte d'armes nucléaires au monde dans notre région. Les conséquences humanitaires désastreuses de l'utilisation de l'option nucléaire aujourd'hui pour un grand nombre de peuples de différentes régions du monde pourraient aboutir à des souffrances planétaires, des déplacements de population, beaucoup plus de migration, sapant même la paix, la sécurité et le développement de nombreuses régions et pays. Cette réalité devrait faire comprendre au peuple et surtout aux dirigeants de tous les pays de l'importance de ces activités. Voilà pourquoi nous saluons l'accord nucléaire négocié par les États-Unis, ses partenaires, et la République islamique d'Iran. Nous souhaitons féliciter toutes les parties pour la patience, la ténacité démontrée dans ce processus complexe. Et les deux parties devront maintenant honorer leur engagement. Monsieur le Président, le programme de développement 2030 ne pourra être pleinement mis en œuvre si les membres les plus vulnérables de nos sociétés, à savoir les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les peuples autochtones, ne sont pas placés au centre même du paradigme de développement. Malheureusement, dans certaines parties du monde, les femmes et les enfants continuent de ne pas pouvoir jouir de leurs droits et libertés fondamentales, sont moins payés que les hommes pour un travail égal et sont systématiquement empêchés d'obtenir de l'éducation, et tout cela gêne leur possibilité de participer au développement durable de leur pays. Monsieur le Président, depuis son indépendance en 1962, Trinité et Tobago a adopté de nombreuses lois et mesures administratives pour promouvoir et renforcer le bien-être des femmes et des filles dans la société. Sur le plan international, nous nous sommes engagés à la pleine mise en œuvre de nos obligations dans le cadre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. En outre, reconnaissant la contribution progressive qu'apportent les femmes à la paix et au développement, Trinité et Tobago ont présenté et sont le principal co-auteur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies Femmes, désarmement, non-prolifération et contrôle des armes depuis 2010. Monsieur le Président, notre engagement en faveur de la sûreté et de la sécurité de nos citoyens ne vacille pas. En avançant, le gouvernement de la Trinité et Tobago a l'intention d'adopter une démarche gouvernementale d'ensemble à l'égard de la sécurité nationale où tous les ministères et toutes les agences nationales vont partager la responsabilité et seront tenus redevables de la sûreté de l'État. Pour promouvoir
Cette démarche de l'ensemble du gouvernement intégrée et résiliente à l'égard de la sécurité nationale et pour contribuer à la réalisation du développement durable, conformément à la vision stratégique du gouvernement pour devenir un pays développé d'ici à 2030, le gouvernement de Trinité et Tobago va travailler pour renforcer les capacités nationales, pour réduire le risque et pour que les communautés puissent mieux résister aux menaces à la sécurité nationale. Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter brièvement quelques-unes des mesures que nous avons l'intention d'appliquer. Le développement d'une position de défense et de sécurité adaptable pour faire en sorte que le rôle traditionnel des militaires puisse être intégré au nouveau rôle pour garantir la sécurité de l'État. La création d'une agence de protection conjointe des frontières, l'adoption d'une architecture nationale de la sécurité menée par le renseignement et l'amélioration de notre politique de capacité de gestion des risques de catastrophe. Monsieur le Président, la communauté internationale accepte maintenant que le changement climatique représente une menace pour notre existence. Il ne faut pas oublier toutefois que cette menace à l'humanité ne reconnaît aucune frontière et ne peut être contenue par le biais de discussions diplomatiques de haut niveau et de la médiation, et surtout pour les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés, détruisant en fait leur capacité à réagir aux chocs extérieurs dans leurs systèmes sociaux, économiques et naturels. Comme bien d'autres petits États insulaires en développement, Trinité et Tobago risque d'être très touchés par les effets dévastateurs du changement climatique et a donc pris des mesures d'atténuation et en a fait une priorité nationale dans la limite de nos capacités financières. Nous avons vu les effets horribles de l'ouragan tropical Erika sur notre voisin, le Commonwealth de Dominica, qui a représenté un retard maintenant pour le pays de 10 ans. Il est toutefois clair que le changement climatique et le développement sont liés. Reconnaissons la nécessité d'actions courageuses et responsables de la part de tous les gouvernements, mais c'est sur la base d'une responsabilité commune et différenciée. Trinité et Tobago a adopté une démarche positive à l'égard de cette question, a présenté sa contribution déterminée au plan national à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique avant la conférence de Paris de 2015. Nous nous attendons conformément à ce que veut la communauté des Caraïbes, que tout accord crédible de la conférence sur le changement climatique de Paris puisse lancer le monde sur la voie de la décarbonisation de l'économie mondiale avant la fin du siècle. En vue d'y parvenir, cet accord doit être juridiquement contraignant et contenir des dispositions sur l'atténuation, l'adaptation, la finance, la transparence et le respect qui feraient en sorte que l'augmentation moyenne des températures dans le monde puisse être limitée à moins de 1,5 degré centigrade au-dessus des niveaux pré-industriels. Un accord ambitieux à Paris est donc également fondamental pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale à moyen et à long terme. Trinité et Tobago s'est engagé à travailler avec tous les États pour parvenir à un nouveau cadre juridiquement contraignant et équilibré pour la coopération mondiale à la COP 21. Monsieur le Président, dans le domaine de la gouvernance des océans, l'on sait en droit national que l'utilisation des ressources, quelles qu'elles soient, au-delà de juridiction nationale, doit être conforme aux principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. À cet égard, Trinité et Tobago s'attend à une participation active de la part de tous les États à la préparation, aux travaux de préparation sur le développement d'un document juridiquement contraignant sur le plan international sur la conservation et l'utilisation viable de la diversité biologique marine au-delà de la juridiction marine pour le bienfait de toute l'humanité. Monsieur le Président, la quête de justice économique et sociale ne peut être divorcée de notre désir ardent, du désir de tous les peuples de vivre en liberté sans peur de poursuite. À cet égard, la diversité religieuse et ethnique croissante de nos sociétés montre que l'on a plus
que jamais besoin de respect mutuel et d'appréciation pour la valeur de la diversité. Aujourd'hui, une caractéristique déterminante de nombreux pays et communautés. L'absence d'une telle tolérance et le respect des droits de l'homme et de la diversité humaine a alimenté trop de fois les horribles crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes d'agression. En vue d'assurer la redevabilité pour ceux qui sont accusés de commettre de tels crimes, la communauté internationale a créé la Cour pénale internationale. Trinité et Tobago demande à tous les États qui ne l'ont pas encore fait à appuyer la CPI. Monsieur le Président, nous nous félicitons du rapprochement entre les États-Unis et Cuba qui a notamment permis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en faisant chuter les tensions dans notre hémisphère. Trinité et Tobago espère que bientôt ce processus sera suffisamment mûr pour mener à la levée du blocus économique qui est un reliquat anachronistique qui a sapé depuis trop longtemps le développement économique de Cuba. En étant très encouragé par la chute des tensions dans le nord des Caraïbes avec la reprise du dialogue entre les États-Unis et Cuba, nous sommes préoccupés par les développements récents autour de la controverse frontalière entre nos voisins, le Venezuela et Guyane. Trinité et Tobago demeure convaincue que cette controverse devrait être réglée par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations Unies. En même temps, Trinité et Tobago réitère sa position, et c'est celle de la communauté des Caraïbes, sur la question concernant les citoyens de la République dominicaine d'origine haïtienne et demande à la République dominicaine de faire en sorte que les droits de l'homme de ces citoyens ne soient pas foulés et qu'ils soient honorés conformément au droit international. Une fois de plus, l'absence de solution permanente au conflit israélo-palestinien demeure préoccupant pour Trinité et Tobago. Cette situation affecte la capacité des deux côtés à vivre en paix, en sécurité, et est liée d'ailleurs au droit des Palestiniens à l'autodétermination. Nous espérons que les deux parties travailleront ensemble, avec d'autres d'ailleurs, pour régler ce problème qui existe depuis trop longtemps, pour la création d'un État palestinien avec des frontières clairement définies, coexistant en paix et en sécurité le long de l'État d'Israël. Les Nations Unies doivent adapter l'environnement géopolitique changeant aux nouvelles réalités économiques et sociales. Trinité et Tobago souligne donc qu'il est impératif d'aller de l'avant sur la question de la revitalisation de l'Assemblée générale en vue de garantir l'exécution efficace de son mandat. L'Assemblée générale est la seule institution ou groupement d'États ayant ce caractère inclusif et donc la légitimité d'agir au nom de la communauté internationale. Nous devons donc n'épargner aucun effort pour que cet instrument efficace et dynamique de tous les peuples du monde puisse défendre les droits de tous. Trinité et Tobago continue de jouer son rôle au niveau régional et mondial pour surmonter les nombreux obstacles sur la voie des progrès des Nations Unies. Nous allons travailler pour que ces travaux, qui durent depuis 7 décennies, se poursuivent pour la paix, la sécurité de tous les peuples du monde, pour qu'ils puissent vivre en plus de liberté et une prospérité continue. Je vous remercie beaucoup. Thank you, Excellency. Excellence, je vous remercie au nom de l'Assemblée générale. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et des Affaires des CARICOM de Trinité et Tobago. Je vous remercie.